Théo, je te présente Ornella Etipanda, gestionnaire polyvalente au sein de la SER. Chantal m'a invité à venir vous voir pour savoir comment était financée la SER. Vous pouvez m'éclairer ? Alors, sur la partie investissement, le financement se fait par le biais de la subvention du dossier Fonds Chaleur auprès de l'ADEME et de la région, d'une part, et d'autre part par le biais de prêts auprès des établissements bancaires. Concernant l'exploitation, 130 factures sont envoyées tous les mois à nos abonnés. J'assure également le suivi et les relances pour non-respect de délai de paiement. Et ces abonnés, ils peuvent régler leurs factures en ligne ? Oui, en effet, depuis le mois de juin, nous avons développé un portail abonné pour lequel nous avons des retours satisfaisants. Nos abonnés ont directement accès à leurs factures. Ils peuvent également payer par différents moyens, soit par carte bleue, soit par virement. Ils peuvent également suivre leur consommation, ce qui est important en période de sobriété énergétique. Théo, si tu veux en savoir plus sur tout ce que la SER a réalisé depuis 2014, il faudrait le demander à Jean-François Brouge. Le voici. Bonjour. Bonjour. Jean-François est directeur technique au sein de la SER. Jean-François, vous pourriez me dire tout ce que la SER a réalisé depuis 2014 ? Depuis sa création en 2014, la SER a mis en service 2 centrales de géothermie. L'une alimentée par un triplet sur la commune de Grigny, et la seconde par un doublet sur la commune de Ris-sur-Rungis. Ces 2 centrales permettent en fait d'alimenter 130 sous-stations via un linéaire de réseau de 30 km de long. 2 sous-stations sont un petit peu les emblèmes de notre société, à savoir l'alimentation de la plus grosse copropriété de France, la résidence de Grigny 2, et la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Quels sont les bénéfices pour l'environnement ? Les bénéfices pour l'environnement, c'est les tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère, à savoir 31 000 tonnes de CO2 pour les 22 000 logements aujourd'hui raccordés à ce jour. De façon humoristique, on pourrait dire qu'on a mis à l'arrêt, pendant une année, 51 000 véhicules. Quels types de bâtiments sont raccordés à la géothermie ? Tout type de bâtiments, à savoir principalement des bâtiments résidentiels, et également des bâtiments administratifs, comme des écoles, des collèges, des centres techniques municipaux. Et vous avez des chantiers en cours en ce moment ? Énormément de travaux. Nous terminons actuellement notre première phase d'extension, c'est-à-dire que d'ici la fin du mois d'octobre 2024, nous allons mettre à nouveau 10 nouvelles sous-stations en service et nous réalisons actuellement un renforcement de réseau sur une longueur de 2 km. Ce renforcement de réseau, il a une particularité, c'est-à-dire qu'on est en train de réaliser 2 forages dirigés pour passer sous l'autoroute A6, sous l'aqueduc des Eaux de Paris et sous le tramway, à une profondeur de 25 mètres sous terre, sur un linéaire de 430 mètres. Et demain, d'autres projets sont prévus ? Oui, d'autres projets sont prévus. C'est-à-dire que là, initialement, avec le forage que l'on est en train de réaliser, nous allons aller alimenter notre premier site industriel qui est Coca-Cola et faire une extension de réseau sur les communes avoisinantes telles que Saint-Michel-sur-Orge, Morsan-sur-Orge et Savigny. Et dès 2025, là, nous allons lancer notre deuxième phase d'extension qui nous permettra à un horizon 2030 de doubler la capacité du réseau actuel. Et maintenant Théo, est-ce que ça te dirait de rencontrer les maires des 2 villes cofondatrices du projet de géothermie, à savoir Grigny et Viry-Châtillon ? C'est parti.